Pour le règlement intérieur, j'appelle Stéphane. On va le faire à deux voix. D'abord, je suis ravi que les conscrits remettent sur la table l'idée du grand gala à Paris. C'est vraiment bien. Et le fait qu'on puisse le faire ici pour cette première année de redémarrage, c'est vraiment fantastique. Bravo. Albin, si tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît, on va faire ça à deux voix sur l'approbation du règlement intérieur. Alors, peut-être simplement pour rappel, hein, comme vous le savez, donc on a obtenu la validation des nouveaux statuts donc le 4 décembre dernier, donc validation par le ministère de l'Intérieur. Et puis donc les éléments donc, du règlement intérieur qui vont vous être présentés par Albin donc, ont été préparés, bien entendu. Ça fait l'objet de pas mal de réunions de travail. Et ils ont été validés par le conseil d'administration du 5 février dernier. J'y vais. 2024. Ah oui, tu as raison. Oui. C'est 2024. Donc, sur les deux diapositives que vous allez voir, en fait, on vous les a déjà présentées en novembre 2024, puisqu'il n'y a eu quasiment aucun changement entre le règlement intérieur qui vous a été présenté et puis celui que l'on vous propose de valider, avec cette notion de membres et de partenaires privilégiés. Donc les élèves sont devenus partenaires privilégiés au niveau de notre association, donc ils ne sont plus membres au sens stricto sensus. Sur l'Assemblée générale, le fait justement de pouvoir avoir ce vote à distance qui est de règle et le fait qu'on n'ait plus de procuration, donc on a pour l'instant plus de 1700 votes et lorsque vous aurez tous fini de voter, on aura un résultat relativement important, puisque ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on avait au maximum 300 votants dans une assemblée générale, 300 votants, mais en fait en présentiel, on n'avait qu'entre 150 et 200 camarades. Voilà. Sur le conseil d'administration, donc, on a créé des commissions du conseil d'administration. On a surtout entériné admission et entraide, sachant que les commissions du conseil d'administration, placement, gestion, finance, bien sûr, perdurent. On va passer au slide d'après. Sur le bureau, en fait, le point important, c'est la notion. Bon, il y a une notion de révocation qui est mise, mais bon, ça, je ne vais pas m'étendre plus. Sur les élections, là aussi, il va y avoir un élément important, puisqu'on n'aura plus que le président qui sera élu au suffrage direct, et ensuite, les membres du bureau seront élus au sein du conseil d'administration. Sur novembre 2025, donc, nous aurons à élire des membres du conseil d'administration, et parmi ces membres, première réunion du CA, il y aura l'élection du bureau. Donc, trésorier, secrétaire, voilà, je cherchais, et d'autres membres. Et puis voilà à peu près les points principaux sur le changement. Sur le slide d'après, nous avons le calendrier. Au niveau du calendrier, très simple, hein, vote du règlement intérieur aujourd'hui, on espère qu'il sera approuvé. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de date, puisque là, on ne maîtrise pas le timing des échanges avec le ministère de l'Intérieur, ni le temps que mettra le ministère de l'Intérieur à valider ce règlement intérieur. Il ne peut se prononcer que sur la cohérence avec les statuts. Oui, mais il peut les réfuter. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il les accepte, quoi. Donc ça, on va voir avec eux. Et je vous propose de basculer sur... sauf s'il y a des questions, de basculer... Il y a une question d'un de nos camarades. Oui, Alain Absou, Lille 66. Je suis membre de la délégation fidélisation depuis 15 ans et j'ai des remarques à formuler sur un point,
C'est le point 1.3.3 qui concerne les exonérations ou cotisations réduites. Alors je pense qu'on ne peut pas l'afficher. Ah donc, non. C'est pas prévu? Non, j'ai pas le rapport moral. Bon. Donc je vais vous lire cette disposition. Elle est: l'exonération de cotisation ne peut être demandée que pour un sociétaire à jour de cotisation au 31 décembre de l'année précédente. Alors, cette disposition est contraire à ce qu'on fait actuellement en matière d'exonération. Donc, parce qu'actuellement, on exonère un sociétaire, quelle que soit sa situation antérieure, s'il est au chômage ou étudiant pour l'année en cours. Là, assortir cette exonération d'une obligation sur l'année précédente me semble contraire à nos valeurs. Alors, je me suis fait un petit sondage sur les 275 exonérations depuis le début de l'année. Il y a 26 camarades qui n'avaient pas cotisé ou qui n'étaient pas exonérés en 2024. Sur ces 26, 15 avaient été exonérés dans les années précédentes, mais avaient oublié de faire leur demande pour 2024, alors que les documents qu'ils transmettent montraient qu'ils étaient bien au chômage cette année-là. Il y a 7 diplômés de 2024 qui n'avaient pas cotisé à la cotisation à 1 euro, mais qui avaient engagé dès 2024 des études à la suite de leur diplôme. Enfin, deux demandes d'exonération qui étaient arrivées en fin 2024, mais trop tard pour pouvoir être actées. Voilà. Donc, je trouve que demander à des camarades au chômage de payer l'année 2024 ne correspond pas à nos valeurs. On n'exonère pas a posteriori, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié de demander, on ne l'exonère pas pour l'année précédente, mais l'obliger à payer une cotisation me semble exagéré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un point de plus de détail, c'est toute exonération ou cotisation réduite sera équivalente à une année de cotisation pleine en termes d'ancienneté. Ce n'est pas tout à fait comme ça actuellement, puisque ceux qui n'ont jamais cotisé, s'ils ne payent pas une cotisation, l'exonération n'incrémente pas le compteur. C'est-à-dire il reste à zéro. C'est le cas souvent des étudiants qui passent tout de suite en poursuite d'études, par exemple, à la sortie de l'école. Tant qu'ils n'ont pas payé une cotisation, ils restent à zéro. Alors c'est peut-être pas normal, hein, mais maintenant, avec la cotisation à 1 euro, s'ils cotisent à 1 euro, ils auront une première année de cotisation dont ils seront exonérés et le compteur s'incrémentera. Voilà, excusez-moi pour tous ces détails, mais je pense que ce sont des points importants pour nos camarades qui sont en difficulté. Merci. Alors, je vais passer la parole, puisqu'il ne tient plus, à Philippe. Alors, sur ton deuxième point, Alain, bon, on se connaît bien, puisqu'on fait partie de la même commission fidélisation. Mais sur le deuxième point, c'est quelque chose qu'on va modifier cette année. C'est-à-dire qu'on a décidé avec notre trésorier, et puis ça va être mis en place, qu'une année d'exonération revient à une année de cotisation, puisqu'on va considérer qu'une exonération n'est plus une exonération, mais que c'est la SOS qui paye la cotisation du camarade. Donc ça devient un processus d'entraide. On va passer à ce système. Alors, il y a un avantage pour la SOS, c'est qu'il va y avoir une petite défiscalisation derrière, mais pour nous, sociétaires, c'est un mieux, parce que tout camarade qui ne payera pas sa cotisation, c'est la SOS qui payera pour lui, donc ça incrémentera son compteur. Donc ça va être fait dans les mois qui viennent. Donc voilà. Pour ta deuxième... Alors pour la première question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, parce qu'il n'y a pas que toi qui exonère, mais effectivement, peut-être que tu exonères des gens de cette façon. Mais moi, systématiquement, quand on me demande une exonération d'un camarade qui n'a pas payé depuis quelques années, je ne suis pas d'accord. Je lui dis, je suis désolé, mais tu n'es pas en règle avec notre société, donc je te demande de payer l'année d'avant. Moi, c'est ce que je fais, et ça marche. Souvent, c'est quand il est vraiment en difficulté, je lui dis, écoute, paye une demi-cotisation. Ça m'est arrivé même de faire payer un tiers d'une cotisation de l'année d'avant pour le régulariser. Mais il faut arrêter d'avoir des camarades qui viennent nous voir quand ils sont juste dans la mouise pour dire, ah, je suis dans la mouise, j'aimerais bien profiter du pôle carrière, de l'entraide, etc. Donc, il faut avoir un peu de rigueur.
Un camarade qui est à jour de cotisation peut demander son exonération pendant une année avec un certificat France Travail, un certificat d'handicap. On le fait, il y en a 500 qui sont exonérés par an. Donc ça, moi, je pense qu'il faut rester là-dessus. Alors, il y a peut-être des loupés, il y a peut-être des gens mais en principe, quand quelqu'un me dit « Écoute, j'ai eu un raté l'an dernier », on arrange le coup. Donc, il y a peut-être une vingtaine de personnes, on peut peut-être arranger le coup. Mais moi, je voudrais qu'on reste sur ce principe que si on est à jour de cotisation, on peut demander son exonération pour l'année en cours. Et puis l'exonération, elle n'est pas récurrente. Il faut la redemander chaque année, parce que sinon, c'est un peu facile. Voilà, alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec mon point de vue, mais je pense que... Alain redemande là. Non, alors, l'Assemblée générale n'est pas un lieu pour qu'il y ait des échanges juste entre deux camarades qui en plus sont dans la même commission. La vérité éclate. Ah. Sidney Chalon 72. Lors de la présentation des statuts, j'avais interpellé à ce moment-là sur l'admission des filières pédagogiques. Le président Lucotte m'avait répondu « Ce sera précisé au règlement ». Et je tiens à dire que je suis satisfait, ça a été précisé au règlement et je remercie ceux qui ont participé à la rédaction de ce règlement. Ça y est, on a épuisé le stock de questions. Voilà. Alors, l'Assemblée générale, donc résolution numéro 7, pardon. L'Assemblée générale, réunie en sa séance du 26 avril 2025 et après en avoir délibéré, approuve le nouveau règlement intérieur. C'est bon ? Allez. Touc. Donc l'Assemblée générale, donc résolution numéro 8, l'Assemblée générale réunie en sa séance du 26 avril 2025 et après en avoir délibéré, donne pouvoir au président d'entreprendre toutes les démarches en vue de la promulgation du nouveau règlement intérieur. Donc je vous laisse voter. On dit que c'est bon ? Allez, c'est bon.